Salut, c'est Hugo. Avant de débuter, je vous souhaite une excellente année 2019, je vous souhaite le meilleur. Vous le savez peut-être, avec Cyrus North, on a lancé un nouveau média, une nouvelle chaîne YouTube. Ça s'appelle Craft, c'est des vidéos sur l'actualité et le monde qui nous entoure. 2 épisodes sont déjà sortis, un sur les intelligences artificielles, l'autre sur comment créer son propre état, son propre pays. Pour voir ça, c'est très simple, une petite fiche s'affiche en haut à droite pour voir les 2 vidéos et je vous mets les liens aussi dans la description. Pensez à vous abonner à cette nouvelle chaîne pour ne surtout pas rater les vidéos à venir, on en sort 2 par mois. En tout cas, vos premiers retours font extrêmement plaisir, donc merci beaucoup pour ça. Bref, commençons sans plus tarder. Depuis 2 semaines, c'est ce que l'on appelle le shutdown aux États-Unis. Depuis le 22 décembre, 25% des administrations américaines sont paralysées. Si la crise dure jusqu'à fin janvier, l'économie américaine subirait une perte de 8,7 milliards de dollars. Et surtout, en attendant, 800 000 fonctionnaires américains ne sont pas payés en attendant de pouvoir reprendre leurs activités. La justice, les transports, les services sanitaires et touristiques sont touchés par la crise. La raison, un désaccord sur le budget. Donald Trump exige que le Congrès, autrement dit le pouvoir législatif, finance la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. En gros, le président américain demande 5,6 milliards de dollars, sauf que le Congrès, qui est majoritairement démocrate, donc opposé à Trump qui est républicain, s'oppose au financement de ce mur. En fin de semaine, la Chambre des représentants, une des 2 chambres du Congrès, dont la démocrate californienne Nancy Pelosi a pris la tête, a défié Donald Trump en votant 2 mesures pour débloquer la situation. Ces 2 textes de financement temporaires ont été adoptés pour rouvrir les administrations tout en se donnant le temps de trouver un compromis concernant le contrôle de l'immigration. Autrement dit donc, toujours sans valider le financement du mur. Sauf que Donald Trump, qui a un droit de veto, s'oppose fermement au texte, il s'est même dit prêt à un shutdown de longue durée de plusieurs mois, voire même 1 an ou plus. Et aucun signe de progrès n'a émergé vendredi d'une réunion organisée à la Maison Blanche pour tenter de trouver une issue au blocage. Bref, la situation reste bloquée et le shutdown continue. À suivre donc, vous le savez, on vous tiendra au courant dans les résumés quotidiens de l'actualité sur Instagram et éventuellement sur Messenger si jamais vous n'avez pas Instagram. On continue avec les élections présidentielles, législatives et provinciales en République démocratique du Congo. En fait, les élections ont eu lieu il y a 1 semaine, dimanche dernier, mais on ne sait pas encore qui remplacera le président Joseph Kabila au pouvoir depuis 18 ans. Les premiers résultats devraient être annoncés dimanche 6 janvier au plus tard, autrement dit au moment où on publie cette vidéo. La situation est tendue, des fraudes sont dénoncées, mais l'élément qui me semblait le plus intéressant à voir aujourd'hui, c'est la coupure d'internet dans le pays. Et oui, internet et les SMS ont été suspendus du pays depuis les élections dimanche dernier. La raison affichée par le pouvoir, c'est le fait de limiter la diffusion de fausses informations ou de résultats avant l'heure, mais les autorités ne se cachent pas non plus du fait que c'est aussi pour limiter tout mouvement insurrectionnel et éventuelle manifestation. En RDC, seulement 4% de la population a accès à internet, mais on voit bien à quel point le pouvoir est extrêmement vigilant face à cet outil de communication. On en avait déjà parlé dans ce format des actus de la semaine ces derniers mois, les exemples de pays d'Afrique qui contrôlent à ce point internet, il y en a plusieurs. On peut citer notamment le Soudan qui mi-décembre avait coupé internet pour stopper des manifestations, ou encore dans un autre esprit, l'Ouganda qui avait décidé de taxer l'utilisation des réseaux sociaux. Et quand internet n'est pas coupé, eh bien il est fortement surveillé. Bon là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les pays africains sont loin d'être les seuls concernés, la majorité des pays ont un système de surveillance très développé. Mais ce qui est intéressant dans le cas précis de certains pays africains, c'est le soutien très important de la Chine dans la mise en place de ces moyens et non sans intérêt pour la Chine. En janvier, on avait notamment appris que le siège de l'Union africaine, construit par la Chine, était surveillé par Pékin. En tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, les Congolais attendent les résultats provisoires sans avoir accès à internet ni à la radio RFI, qui est l'une des principales sources d'informations là-bas. De notre côté, pas d'inquiétude, on vous tiendra au courant des résultats. La troisième actu, c'est l'arrivée officielle au pouvoir du président brésilien Jair Bolsonaro, qui avait remporté l'élection il y a 2 mois. Dès ses premières heures au pouvoir, Jair Bolsonaro a signé 2 décisions polémiques. D'abord, le chef de l'État a décidé de retirer du ministère des Droits de l'Homme les préoccupations liées aux personnes LGBT+. Selon l'activiste Simi Larat, il n'y a aucun signe indiquant qu'une structure gouvernementale s'occupera des questions relatives aux personnes LGBT+. Pour rappel, Jair Bolsonaro a déjà tenu des propos ouvertement homophobes. Dans une interview pour le magazine Playboy en 2011, il a affirmé qu'il préférerait que son fils
fils meurt d'un accident plutôt que de le savoir homosexuel. La deuxième mesure qu'il a prise concerne les territoires indigènes. Le président brésilien a confié la démarcation des terres attribuées aux peuples indigènes au ministère de l'Agriculture et donc à la ministre de l'Agriculture, Teresa Cristina da Costa, souvent considérée comme proche des grands groupes de l'agrobusiness. Avant, c'était la fondation de l'Indien ou FUNAI, un organisme public dirigé par le ministère de la Justice qui s'en occupait. Pour les défenseurs des indigènes, cette décision revient à livrer les territoires ancestraux aux entreprises de l'agrobusiness. En gros, des terres, notamment dans la forêt amazonienne, pourraient être confisquées aux indigènes pour être cultivées ou pour en extraire des minerais comme l'or ou des diamants. D'ailleurs, même certains lobbies de l'agrobusiness s'inquiètent puisqu'ils pensent que cela pourrait se retourner contre eux avec des sanctions internationales contre leurs entreprises pour non-respect de l'environnement. De 2012 à 2017, 39 000 km² de la forêt amazonienne ont été détruits selon Greenpeace. Pour votre info, j'ai déjà réalisé une vidéo sur Jair Bolsonaro et son programme, une petite fiche s'affiche en haut à droite si jamais vous voulez la voir. Quatrième actu, la une du magazine Du Monde qui a fait polémique cette semaine. C'est le choix graphique de la rédaction qui a posé question. On y voit une photo d'Emmanuel Macron dans des tons rouge, blanc et noir, dominant une foule massée devant l'Arc de Triomphe. Cette une, elle illustre un long article au sujet des Gilets jaunes et des Champs-Élysées. Mais beaucoup ont été choqués par cette une, et notamment le président de l'Assemblée nationale pro-Macron, Richard Ferrand, qui, comme d'autres, y a vu une référence à des affiches de propagande de dictateurs au XXe siècle et surtout à des affiches à l'effigie d'Hitler. Le Monde s'est empressé de publier une tribune dans laquelle le directeur de la rédaction, Luc Bronner, s'excuse que des lecteurs aient été choqués par, je cite, des intentions graphiques qui ne correspondent évidemment en rien aux reproches qui sont adressés au magazine. Luc Bronner explique dans sa tribune que la une avait été pensée en référence au graphisme des constructivistes russes au début du XXe siècle, mais aussi qu'elle avait été inspirée par le travail de Lincoln Agnew, le graphiste qui a justement créé cette affiche d'Hitler. Ce n'est pas la première fois qu'une couverture de magazine au sujet d'Emmanuel Macron fait polémique. En janvier l'an dernier, l'Obs avait dénoncé la politique migratoire du gouvernement en faisant sa une avec une photo du président derrière des barbelés, là aussi en rouge et noir. La dernière actu de la semaine, c'est une première spatiale. La Chine a posé dans la nuit de mercredi à jeudi une sonde sur la face cachée de la Lune. Cette sonde, appelée Chang'e 4, est chargée d'un petit rover, c'est-à-dire un engin d'exploration lunaire, a commencé à explorer une zone montagneuse encore jamais explorée auparavant. La sonde a atterri au niveau du pôle sud sur le bassin Aitken. C'est un ancien cratère d'un impact d'une largeur de 2500 km et d'une profondeur de 12 km. Cette région de la Lune, elle présente un intérêt assez important. On pourrait en apprendre plus sur la formation de la Lune en sondant son sol. Selon une théorie largement acceptée, la Lune serait le fruit d'une collision entre la Terre et ce que l'on appelle une protoplanète. Même si la Lune est notre satellite et qu'elle est très proche de la Terre, cette face inexplorée reste encore méconnue et pleine de secrets. En plus de faire une découverte scientifique, la Chine veut évidemment développer sa puissance spatiale face aux États-Unis notamment. La suite de la conquête spatiale chinoise serait déjà prévue. Les Chinois veulent ramener sur Terre des échantillons de la Lune en 2019 et enfin l'objectif d'ici 2022 est d'envoyer un équipage humain sur le satellite. Le débat de la semaine c'est le suivant, êtes-vous choqué par la une du magazine Le Monde sur Emmanuel Macron? Pour participer au débat comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non ou sans opinion et surtout je vous invite à en débattre dans les commentaires, je vais relire tout ça. Du coup je vous l'ai dit, dans la description vous avez le lien vers la chaîne de Craft, le média que j'ai lancé avec Cyrus North, donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas à cette chaîne YouTube. On se retrouve là-bas, je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.